Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons continuer de répondre aux préoccupations des internautes et aux messages envoyés par des collègues, des médecins, des gynécos, des sages-femmes, etc. Pour beaucoup, pour plusieurs acteurs, pour des prestataires de santé béninois, c'est qu'il n'existe aucune donnée quantitative et qualitative sur la pratique de l'accouchement humanisé au Bénin, sur la riposte aux violences gynécologiques et obstétricales. Je voudrais leur dire que des données existent. C'est vrai, vous n'allez pas trouver ces données dans des documents officiels du ministère de la Santé et autres. Mais il suffit de faire un tour dans les CHU où la pratique a été mise en œuvre, notamment dans les services de DGMS, dont je dirais division gestion des maladies statistiques qu'ils appelaient en ce moment-là. C'est vrai qu'il y a eu des réformes. Dans l'un dans l'autre, on aura des données quantitatives et qualitatives toutes les fois que l'accoucheuse décide de rendre traçable tout ce qui s'est passé durant l'accouchement. Si je prends le cas du CHUMEL, où j'ai été surveillante générale entre 2015 et 2019, j'avais mis en place le comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins, avec l'appui du financement de la JICA et avec l'appui des directeurs. Il y avait au début une directrice, elle est partie et après un autre directeur est arrivé. Et on mettait, on retraçait nos activités dans le PTA, le plan de travail annuel. Donc il y a des activités qui sont prises en charge par l'hôpital et il y a d'autres types d'activités qui sont prises en charge par la JICA ou d'autres PTF qui avaient envie de nous accompagner dans la période. Je dois aussi expliquer qu'il y a eu des supports de données. J'ai innové, j'ai créé des supports de données, j'ai créé des indicateurs liés à l'humanisation des soins, à la protection des droits des patientes en tant que sage-femme leader en Afrique subsaharienne, reconnue par l'OMS. Et ces indicateurs et ces supports ont été validés par le ministère de la Santé. Et cela a été redéployé dans le département de l'Atlantique et du littoral et dans quelques formations sanitaires du Nord où nous avions formé les prestataires. Donc l'un dans l'autre, ces données sont disponibles dans ces centres de santé qui ont mis en œuvre la pratique. Je m'en vais aussi expliquer que, parce que dans les interventions ou les préoccupations, les gens se demandent, tu n'as plus d'autres thématiques, madame, non, nous sommes fatigués. Pourquoi chaque fois quand toi tu viens à la télé ou quand tu dois partager des vidéos, tu dois toujours parler d'accouchement humanisé, d'accouchement sans violence, de riposte au VGO. Et pourtant nous avons d'autres thématiques. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous abordez d'autres thématiques? Et je leur dirai non. Je suis sage-femme juriste. On ne peut pas s'éparpiller dans toutes les thématiques. Et moi j'aime l'innovation. J'aime défendre les patients. J'aime, comment appelle-t-on, apporter mon appui technique et juridique à des collègues volontaires qui voudraient changer positivement leur pratique. Et pourquoi tout ça? Ne soyez pas fatigués. On dit à chaque fois, est-ce que tu as besoin de dire à tout le monde que tu es allé au Japon, tu es allé au Maroc, tu es allé dans tel ou tel pays. Il y en avait qui étaient allés avant toi, il y en a qui sont allés après toi, c'est leur choix. Moi, je suis moi. Moi, Annick Nono, je suis moi. Vous comprenez? Je suis Annick. Donc, considérez que c'est Annick Nono, c'est son choix de vie. Et c'est ma pratique professionnelle, mais qui respecte les normes de mon pays, qui respecte les normes internationales. J'ai eu la chance, mon pays m'a envoyé au Maroc pour aller apprendre des pratiques, les bonnes pratiques, pour qu'on puisse réduire la mortalité dans mon pays. Et j'ai accepté. Je suis allée en stage, c'est une obligation, c'est une responsabilité. Pourquoi on voudrait m'obliger à faire comme les autres? À respecter la loi de l'omerta, à avoir peur du paternalisme médical ou bien du mobbing, des oppressions, non. En tant qu'activiste, j'ai choisi, je suis lanceuse d'alerte sur la thématique. Je suis lanceuse d'alerte sur les violences obstétricales et gynécologiques. Donc déjà, je voudrais vous montrer, voilà mon rapport de stage du Maroc. Et dans ce rapport, nous avons élaboré des plans d'action. Et moi, dans mon plan d'action, je dois faire des émissions. Et les rapports et les plans d'action ont été déjà validés dans les autres pays, que ce soit au Maroc ou au Japon. Et à mon arrivée au Bénin, je n'ai pas baissé les bras.
J'ai essayé de rencontrer le ministre de la Santé, j'ai expliqué la situation et puis ça a été validé. Donc, entre-temps, on a fait la restitution au CHUMEL et on est allé faire aussi la restitution à Parakou parce que j'étais à Parakou avant de bénéficier du premier stage. Et dans les obligations, dans les institutions marocaines, quand vous êtes quelque part, vous allez en stage, même si vous êtes affecté ailleurs, étant donné que vous étiez dans le centre, vous avez identifié des problèmes par rapport à ce centre avant de bénéficier du stage, vous avez l'obligation de gérer les deux. Et je l'ai fait sur financement propre. Je n'ai pas eu du financement du ministère de la Santé ou de OMEL pour aller mettre en œuvre mes plans d'action dans le nord du Bénin. Je l'ai fait avec fierté et je ne le regrette pas. Donc quand je prends mon rapport de mémoire, et je dis mémoire, mon rapport de stage, hein, on a dit à l'endroit des prestataires béninois formés, faire la restitution, mettre en valeur de façon quotidienne les connaissances et compétences acquises, être un père éducateur pour les générations futures. On a dit de façon quotidienne. Bon, moi, je n'ai pas souvent le temps. C'est les samedis que je fais les mises en boîte. Et après, les capsules sont diffusées sur les réseaux sociaux. On dit améliorer la prise de conscience des prestataires de la population, des leaders d'opinion, des médias, des décideurs sur la question des droits des patientes à la santé et des obligations des prestataires. Exécuter le plan d'action, quelles que soient les difficultés. Veiller réellement à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale, infantile. À l'endroit de la DSME, il y a beaucoup de recommandations, mais je vais lire une seule. Établir les ordres de mission, assurer les déplacements de l'équipe de supervision. À l'endroit du ministère de la Santé. Donc, normalement, si on devait poursuivre les activités au quotidien, comme on l'a dit, le ministère de la Santé devrait négocier des lignes de communication au niveau des médias, télévision, radio, etc., afin de permettre aux prestataires formés de vulgariser les bonnes pratiques, les signes de danger, les droits des malades, les obligations des prestataires. À l'endroit de la JICA, créer un creuset de prestataires déjà formés dans ce cadre sur le territoire béninois. Je suis membre de l'amicale des anciens bénéficiaires de bourse japonaise. Dans cette association, j'ai été vice-présidente, j'ai été secrétaire à la communication. Actuellement, je suis dans le comité de contrôle de gestion. Donc, on ne peut pas prendre des engagements, avoir peur du candidaton pour ne pas quand même exercer sa mission. Ça en va de l'image du pays. Donc, pour celles qui pensent qu'en faisant les émissions, nous sommes en train de salir l'image du pays, bien au contraire. Elles toutes qui ont été formées devaient faire comme moi pour rehausser l'image du Bénin. Je les invite à le faire dans la courtoisie, en respectant les normes et en restant dans le cadre de ce qu'ils ont documenté dans leur plan d'action. Ça, c'est le Maroc. J'ai recherché aussi le rapport de fin de formation au Japon. Et là, j'étais avec une collègue du ministère de la Santé. Je ne voudrais pas appeler son nom ici parce qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation. Mais j'étais avec une collègue et nous avons eu le même plan d'action. Et ce collègue sait très bien qu'elle doit faire des émissions. Je ne sais pas pourquoi elle n'en fait pas alors qu'elle est au ministère de la Santé. Peut-être qu'elle a d'autres obligations, bien son agenda ne lui permet pas. Mais moi, étant au niveau départemental, je suis obligée de mettre en œuvre ce qu'on a promis. Parce qu'on nous a envoyé en stage, pas pour nous balader. On nous a envoyé en stage pour aller apprendre et venir susciter de changements dans les pays d'Afrique francophone. C'est là toute la responsabilité par rapport au stage du Japon. Par rapport au stage du Japon, nos actions ne sont pas à faire qu'au Bénin. On a dit dans les pays d'Afrique francophone. Et on a mis encore une parenthèse pour agents d'administration. Donc ce n'est pas parce que j'ai quitté mon poste que je ne vais pas continuer. C'est quand même un engagement personnel. Et il faut que je rehausse le drapeau de mon pays. Donc je voudrais vous faire part... je ne vais pas montrer la partie où il y a le nom de la collègue. Je voudrais vous montrer quelque chose, mais son nom est dedans. Je ne voudrais pas partager parce qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation de ventiler son nom. Je voudrais exactement lire mon plan d'action. Elle a dit plan d'action. Je viens. Je vais présenter pour que vous voyez de loin. Plan d'action pour OMEL
sur le continuum des soins pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Parce qu'en ce moment, j'étais à Omel. Pas Annick Nono à Gani, et puis on a cité tous mes titres. Les problèmes majeurs identifiés, je ne vais pas vous les lire. Quelqu'un a envie de voir les problèmes majeurs, la personne pourra venir prendre le document pour lire. Mais je vais ressortir au niveau de ces problèmes majeurs, ceux qui sont liés aux thématiques qui se retrouvent dans mon association. Et il faudrait que je rappelle à ceux qui n'avaient pas l'habitude de voir mes vidéos qu'en réalité, la création du réseau des soignants amis des patients n'est qu'un point de mise en œuvre du stage fait au Maroc. Parce que là-bas, les sages-femmes se sont mis en réseau et ont pu réduire tangiblement la mortalité maternelle de plus de la moitié en 10 ans. Donc nous les avons imités. Par rapport aux problèmes que j'avais identifiés avant d'aller au Japon, il y a l'absence d'humanisation des soins. Et dans l'absence d'humanisation des soins, on a cité des rubriques que je ne vais pas énumérer. Après ça, on a mis le non-respect des droits des patientes, non-observation des pratiques catégorie A. Or, les pratiques catégorie A, ce sont les pratiques à mettre en œuvre pour l'accouchement sans violence. Le défaut accru de communication. Et pour corriger ça, on devait faire des émissions et autres. Méconnaissance de la législation sur la SMI par les soignants. Quand nous sommes allés au Japon, nous avons compris que tout le système de santé se base sur la législation. Avec la législation, ils ont réglé beaucoup de problèmes. Et c'est ce qu'on a voulu que nous dupliquons dans nos pays de provenance et dans les pays d'Afrique francophone. En ce moment-là, vision personnelle, ils nous ont dit, si vous n'avez pas le financement, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même? On ne veut pas entendre que le ministère ne nous a pas financé, on ne veut pas travailler. Donc parmi les engagements là, il y avait les engagements personnels et il y avait la vision personnelle. Et par rapport à la vision personnelle, moi, étant très ambitieuse, j'ai mis militer au Bénin pour que le continuum des soins soit une réalité, les soins prénatals soient humanisés, les droits des patients soient respectés, le contenu de la législation sur la SMI soit connu. Je pense qu'avec ça, ceux qui me posent la question de savoir, sage-femme l'aide au Bénin. Bon, je ne vais pas traduire ça là en français, ça c'est pour mes collègues, c'est notre dialecte. Hypothèse de travail. L'humanisation des soins prénatals pourrait induire l'amélioration des indicateurs SMI. La vulgarisation des droits et obligations des patients, des soignants et de la législation sur la SMI contribuerait au respect de la légalité et à la mise en œuvre du continuum des soins, à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Et par rapport à la méthodologie stratégie, la rubrique méthodologie stratégie, on a dit restitution de la formation, ce que j'ai fait à Cotonou, à Parakou et à Ndali. Renforcement de capacité, participation communautaire, c'est pour ça que je fais les dialogues communautaires, les classes communautaires et puis les autres rencontres d'éducation. Communication, IEC, CCC, mobilisation et plaidoyer. Multidisciplinarité, assurance qualité, supervision de proximité, suivi et évaluation plus. Mission de supervision formative. Et dans mes cibles, je voudrais montrer mes populations cibles. Parce que les gens disent, mais pourquoi tu travailles avec les journalistes? Est-ce que tu es devenu journaliste? Non. Les journalistes sont sur ma cible parce que je n'ai pas l'argent. Et les journalistes aident à amplifier les voix. Et l'AICM l'a reconnu. Et on nous a, cette année spécialement, on nous a dit d'amplifier, même si on avait l'habitude de faire les émissions, d'amplifier nos voix sur tous les réseaux sociaux. Moi, je n'ai même pas encore tous les réseaux sociaux. J'ai quelques-uns que j'anime progressivement, je vais animer les autres. Donc, dans mes cibles, on a les ados jeunes, les gestantes, parturientes, accouchées, les conjoints, les accompagnants, les autres usagers. Je peux les rencontrer où? C'est à travers toujours les émissions et ce que nous sommes en train de faire en ligne. Les prestataires de santé en général, les gynécos et sages-femmes en particulier. Et puis les journalistes. Les journalistes sont là. Donc je dois travailler avec les journalistes. Et là, c'est parce que je n'ai pas le temps que je n'arrive même pas à faire ce que je veux. L'un dans l'autre, je pense que je ne pourrai pas vous lire tout le document, c'est un peu long. Mais je suis allé quand même sur des points qui vous permettent de comprendre que ce que je fais là. Vous voyez, quelque part ici maintenant, on dit veiller à l'information des gestantes sur leurs droits et devoirs. Veiller à l'information des gestantes. Et au passage, je remercie très sincèrement le président de l'ARS. Là, maintenant, je suis soulagée.
il y a la charte des droits et devoirs des patients et on sait que dans tous les établissements de santé publics, privés ou confessionnels, c'est affiché. Donc ça me permet d'atteindre cet objectif. Sensibiliser les gestantes sur l'accouchement humanisé. Engagement personnel numéro 2. Sensibiliser les gestantes sur l'accouchement humanisé. Donc je suis obligée de faire cette sensibilisation. Et on a mis entre parenthèses position libre d'accouchement, accès du conjoint, de l'accompagnant ou autre personne. Dynamisation de la classe des mères, engagement 3. Bon là, je ne vais pas traîner parce que je n'ai pas eu des questions par rapport à ça. Et par rapport aux dispositions à publier, on a donné des articles parce qu'au Japon, eux, nous ont sorti des dispositions, nous-mêmes, on a fait de même. Pour leur montrer qu'on a les tests, c'est parce qu'on ne savait pas que cela entrait dans le rôle de la sage-femme, qu'on n'avait pas l'habitude de le faire avant le stage. Mais qu'après le stage, ils vont constater sur le terrain et sur les réseaux sociaux que l'engagement que nous avons pris, nous sommes en train de le respecter. Je pense que je vais m'en arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, avec l'exposition de mon plan d'action, des rapports de formation, je pense que les collègues qui me posent la question de savoir pourquoi chaque fois toi c'est accouchement humanisé ton problème, tant que ça ne devient pas totalement effectif dans les 12 départements du Bénin ou dans les 15 pays d'Afrique francophone que j'ai ciblés, je ne pourrai pas baisser ma garde. Je dois même transmettre ces connaissances aux jeunes sages-femmes, aux jeunes collègues sages-femmes, pour qu'un jour, si Dieu m'appelait, que le travail continue. Parce qu'on ne peut pas être leader et dès que quelque chose t'arrive, que le travail que tu as fait s'arrête. Donc être leader, c'est permettre aux autres de maîtriser comme soi et de mettre à échelle. Je vous ai aussi montré ce document qu'on nous a donné au Maroc. Cours international sur l'appui à la santé maternelle et infantile. Une autre fois, je vous parlerai de la gestion du stress des gestantes des couples. Aujourd'hui, je n'ai plus assez de temps. Je finirai cette capsule en remerciant les professeurs agrégés qui nous accompagnent, surtout les professeurs de gynécologie obstétrique. Et je pourrais oublier certains noms qu'ils m'excusent. Mais ceux qui m'aident fréquemment, je ne peux pas oublier leur nom. Et quand je prends déjà le Bénin, le feu professeur Ali Koumoupé à son ami m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a mis même en contact avec les présidents des sociétés savantes en 2013 à partir du Niger. Et on a fait le tour d'autres pays. Il y a le professeur Perrin, le professeur René Xavier Perrin, que je remercie beaucoup, qui a été directeur des affaires médicales au CHUMEN pendant que j'étais surveillante générale. Et au CODI, j'avais son soutien. Il aime l'humanisation des soins, il aime l'accouchement sans violence, il fait la promotion. C'est parce qu'il est allé à la retraite maintenant qu'il y a quelques difficultés sur le terrain pour les autres collègues. Je remercie aussi le professeur Christian Tchabou, qui est au CNHU et qui s'investit au quotidien. J'ai les échos. Elle a pris la partie qui concerne les soins maternels respectueux et elle encadre. Elle co-dirige même des thèses et des mémoires. Et on se rencontre souvent quand les étudiants ou les masterants ou les doctorants veulent soutenir. Parce qu'on m'invite, comme je suis du domaine, les étudiants m'invitent et puis après, on voit comment les impliquer dans nos groupes de travail pour qu'on puisse pérenniser les acquis. Je n'oublierai pas l'actuel ministre de la Santé, le professeur Moukpati, le professeur Benjamin Moukpati, et l'actuel ministre de la Famille, le professeur Toy Fodé. Parce que quand on faisait le tour des pays, on était souvent ensemble. Il y avait le ministre de la Santé, le ministre de la Famille, le professeur Perret et moi-même. Donc on est souvent à quatre, la table des Béninois, on mange même ensemble, on cause. Et je bénéficie de beaucoup de soutien de leur part quand je faisais mes tournées régionales. Je n'oublierai pas le professeur Moufalilou Aboubakar, qui est très calme, mais vraiment dense. Il m'aide au plan scientifique et je ne pourrai pas le nier. À Parakou, il y a le professeur Fanny Hunkponou, qui s'investit beaucoup pour la promotion de l'humanisation des soins. Et à travers même les mémoires, vous allez constater qu'elle a encadré des travaux, tant au niveau de mémoire de licence ou de thèse, de doctorat, au niveau de l'université de Parakou par rapport au type de violence obstétricale. Il y a le docteur Vaudounon, le docteur Abourou, qui avait beaucoup travaillé à OMEL, que je ne dois pas oublier. Il y a le professeur Salifou Kabirou, que je ne peux pas oublier, parce qu'il était co-directeur de mon mémoire de maîtrise. Et mon thème, vous savez quoi? Le droit à la santé pour tous. Cas des patients négligés en milieu hospitalier public. Il avait co-dirigé ce mémoire avec moi. En ce moment-là, j'ai soutenu en 2010.
personne ne parlait encore de violence. Donc comprenez qu'il a vraiment joué sa partition. Et je n'oublierai pas le professeur Clipezo qui a lâché à Parakou et j'étais allé former son personnel en 2017. Je lui fais un coucou et je lui dis merci. Au plan régional, je ne peux jamais oublier le professeur Jean Lankwane. Quand je finis mes communications, il vient me donner des bises, il me soutient, on fait des photos, il m'amène vers plusieurs personnes, des gens quand même qui nous soutiennent, des bienfaiteurs. Et en Côte d'Ivoire, il y a le professeur Boni, que je ne peux pas oublier, et qui a d'ailleurs pris en charge mon inscription au dernier congrès qu'on a réalisé en 2024, congrès durant lequel j'étais allé présenter les résultats de mes travaux sur la protection des femmes et des naissants contre les violences obstétricales en droit béninois. Le professeur Siteli de Guinée-Conakry, le professeur Youssouf Traoré du Mali, le professeur Akpaza du Togo. Je vais citer d'autres professeurs après parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Mais pour le moment, pour l'instant, je leur dis un grand merci. Parce que sans ces gynécologues obstétriciens, sans ces professeurs, on ne pourrait pas faire tant de communication. Donc, ils nous apportent leur soutien scientifique. Ils nous aident tant au niveau de la FASFAF qu'au niveau des sociétés savantes au plan national. Et même quand il s'agit de FAGO et de SAGO, de la FOG et d'autres rencontres scientifiques, ils nous soutiennent toujours. Donc, je leur dis big up, que Dieu leur donne longue vie et qu'ils continuent de nous apporter leur soutien, même s'ils sont actuellement à la retraite. Nous avons toujours besoin d'eux. Après, je vais remercier les sages-femmes, mais aujourd'hui, je ne pourrai pas le faire parce que le temps qui m'est imparti est en train d'être épuisé. Je ne finirai pas cette vidéo sans vous montrer quelques livres de congrès que les gens peuvent venir consulter. Quand je prends ça, par exemple, c'est la troisième journée scientifique du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. Et c'était en 2019. Et j'ai même présenté une communication à Calavi sur les violences afférentes à la césarienne, aux extractions instrumentales. Je sais qu'il y a des médecins et des gynécos, quand je parlais de césarienne humanisée, qui m'ont dit que la césarienne ne concerne pas la sage-femme. Mais moi, je suis sage-femme juriste et je travaille sur plusieurs thématiques. Donc, je vais vous montrer la partie. Ma communication est là. Donc, le Collège national des gynécologues obstétriciens travaille avec moi et je les remercie pour leur appui. Vous voyez, on dit le panorama des violences afférentes à la césarienne, aux extractions instrumentales en Afrique. Point de vue du Comité de protection des droits des patients de promotion de l'humanisation des soins. En ce moment, j'étais la pilote du comité. Donc, on s'est basé sur les données recueillies, les données transcrites et sous la supervision du professeur René Xavier Perrin et d'autres qui nous ont accompagnés. Je ne donnerai pas de détails par rapport aux autres livres de congrès, mais je vous les montre. Ça, par exemple, c'est pour le Togo, SGOT. Là, c'est Rigosi. J'ai beaucoup de livres de congrès de la Côte d'Ivoire parce que je suis allé là-bas 4 à 5 fois. Il y a le livre de congrès de la Guinée-Conakry. Donc, pour ceux qui ont envie de venir au siège de notre association, ils pourront feuilleter et voir les communications qui ont été présentées, les thématiques, et voir qu'est-ce qu'ils pourront prendre à ce niveau et nous accompagner dans la mise en œuvre. Donc, chers collègues, je voudrais vous dire que nous n'allons cesser jamais de parler des violences obstétricales, de la promotion de l'accouchement sans violence, tant que les femmes continuent de mourir. Normalement, aucune femme ne devait mourir en donnant la vie. Et tous les bébés devaient vivre. Donc, cette affaire, ce n'est pas une affaire de nono seulement. Toutes les sages-femmes qui ont bénéficié de stages internationaux, régionaux ou nationaux doivent s'associer à nous pour qu'on puisse faire un travail de qualité. Et même celles qui ont été formées sur le terrain, ou bien qui ont été formés en milieu sanitaire ou en milieu communautaire, je vous appelle. Je nous appelle. Moi-même, je fais partie. C'est un appel à action. Je ne finirai pas sans dire au PTF de nous accompagner. Toutes les fois qu'il y aura de regroupement ou bien une rencontre, je souhaiterais être invité pour partager quand même des informations qui seront utiles. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bye bye. Au revoir.